Bonsoir à tous, bienvenue au Pâté Convention, toujours ravi de vous recevoir. Je suis d'autant plus ému parce que la première fois que je suis arrivé dans ce cinéma, c'était il y a un an, j'ai reçu François Ozon pour qu'on vienne l'automne et je boucle la boucle avec François Ozon parce que je pars. Demain, je quitte les cinémas Pâté pour une autre direction générale à Paris, mais on se retrouvera dans un autre réseau de salles. Voilà. En tout cas, je suis ravi. Mais c'est pas pour ça, hein, c'est pas du tout, moi c'est pas l'intérêt. L'intérêt c'est de vous présenter les films et l'intérêt c'est surtout de vous remercier de votre fidélité. Et je remercie Gaumont qui est venu, vous pouvez les applaudir, Aurélien Gauche qui est en haut de la salle, Franck, Ariane, qui nous amène l'équipe du dernier film, le 24e film de François Ozon. Alors, François Ozon qui adapte L'étranger de Camus. Moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, il n'y a que lui pour faire ça, et c'est vrai. Et je ne vais pas vous mentir, c'est l'un des plus beaux films, des grands films de cette année. Pour son 24e film, il a réussi le tour de force de transposer l'un des plus grands classiques de la littérature, fidèle à son esprit et à l'esprit de ce monument. Le film ne perd rien de l'absurdité du monde qu'il raconte et François Ozon lui confère vraiment une lecture actuelle, contemporaine, avec son regard, un regard contemporain. Et il offre avec intelligence et sensibilité, dans un sublime noir et blanc, vous allez voir sur le grand écran, c'est une expérience assez incroyable, une version mise à jour et plus politique du film d'Albert Camus, avec des acteurs nouvelle génération vraiment surdoués, dont Benjamin Voisin, magnétique et lumineux dans le rôle du mutique Meursault, un rôle injouable. Il a réussi cette gageure et avec Rebecca Marder, solaire et sensuelle comme jamais, le réalisateur parvient à transformer l'absurde du roman en une expérience à la fois sensorielle et radicale. Il s'agit sans doute de l'un de ses plus ambitieux films et de l'un de ses plus beaux. Et pour en parler, je vais vous demander d'accueillir avec ferveur l'équipe du film, François Ozon, accompagné de Benjamin Voisin et Rebecca Marder. Merci d'être là. Alors on peut s'étonner, François Ozon, vous qui écrivez en général des scénarios originaux, vous vous emparez d'œuvres moins classiques ou peu connues, vous êtes emparé de L'étranger d'Albert Camus. Immense défi. Oui, si vous m'aviez demandé il y a 3 ans, on m'a dit tu vas adapter L'étranger, je n'aurais dit jamais de la vie, je m'attaquerai à un monument de la littérature française. Néanmoins, j'y suis arrivé par un biais un peu détourné. On avait un autre projet avec Benjamin, le portrait d'un jeune homme d'aujourd'hui qui était face à l'absurdité du monde. Donc c'est un film très contemporain et on n'a pas réussi à monter ce film. Enfin, on sentait que ça n'intéressait pas les gens, donc on n'a pas financé. Et du coup, comme moi cette histoire me trottait en tête, j'ai eu envie de revenir à ce livre de Camus que j'avais lu comme beaucoup de monde quand j'étais adolescent dans le cadre scolaire, et je me souvenais de ce personnage de Meursault qui m'avait marqué. Donc je l'ai relu et en le relisant, je me suis rendu compte à quel point le livre était toujours aussi incroyable, fort, puissant, qui avait des résonances avec aujourd'hui, qui posait énormément de questions. J'étais surpris aussi de constater qu'on le donne à lire à des très jeunes personnes, parce que le livre est quand même compliqué, il y a plein de choses que je ne comprends toujours pas dans le livre, qui sont très opaques et en même temps qui sont fascinantes. Donc j'en ai parlé à Benjamin, qui était enthousiaste à l'idée d'incarner Meursault. Et voilà, on s'est lancé de manière un peu insoucieuse parce qu'on sait que voilà, il y a énormément de lecteurs. Qui a lu L'étranger dans la salle? Bon ben voilà, il y a autant de metteurs en scène au potentiel, puisque vous avez imaginé, vous avez mis en scène cette histoire dans votre tête, vous avez imaginé la tête de Meursault, et bon voilà, pour moi c'est Benjamin Voisin. Mais en même temps, vous explorez dans le film ce qu'Albert Camus n'a pas raconté. Non, mais mise à jour. C'est-à-dire que ça n'avait pas d'intérêt de faire un film de 1942. Le livre est sorti en 1942. C'était important de le regarder avec des yeux de 2025. Et puis moi-même, en le relisant, il y a plein de choses qui m'ont frappé. J'étais assez surpris de l'invisibilisation des Arabes, qui n'a pas le même sens en 1942 qu'aujourd'hui. Et pour moi, c'était très important de leur donner une parole dans cette histoire. Donc il a fallu contextualiser
comprendre que ce livre a été écrit en 1938. À l'époque, l'Algérie était française, c'était des départements français. Donc il y avait deux communautés qui vivaient côte à côte, et les Arabes étaient considérés comme des indigènes, comme des citoyens de seconde zone. Donc voilà, ça expliquait beaucoup de choses par rapport au livre, et il me semblait que c'était important pour les spectateurs d'aujourd'hui, et pour moi-même aussi, de me replonger dans cette histoire coloniale qui est très compliquée, et dont on voit encore les traces aujourd'hui dans la tension entre les deux pays. Benjamin Voisin, vous retrouvez François Ozon après l'été 85, vous incarnez avec justesse un personnage glaçant. Comment il est arrivé à vous, ce personnage? Ce qui était hyper cool quand même, c'était, bon, vous voyez, la démarche de François, je la trouve hyper à la fois humble et sincère, et je me suis dit, c'est génial parce qu'il part dans un truc qui est assez inconnu, lui qui a fait une vingtaine de films, c'est pas si jolis les uns que les autres, et je trouvais ça génial. Il a plus l'habitude de mettre en scène des adaptations de choses mineures qu'on ne connaît pas nous, et on vient les découvrir. Là, tout le monde à l'étranger, donc il prend un risque, et je me suis dit, c'est génial parce que je ne sais absolument pas comment jouer le morceau. J'ai beaucoup de temps devant moi, François m'en a laissé, et j'étais fier de faire ça avec lui, après avoir travaillé sur quelque chose qui était très flamboyant, très ludique, très léger, et très enthousiaste. Le film était 85, pour certains s'ils l'ont vu, on est totalement à l'opposé. Donc dans la recherche, la construction du film, c'était assez cool. Alors, ce qui est fascinant, c'est comment on joue quelqu'un en tant qu'acteur qui n'a pas d'émotion, qui n'a pas de ressenti, qui n'a pas de passé. Comment on l'incarne, ce personnage? Comment il vous a dirigé? Il a un passé, mais en fait, moi je me suis dit c'est le plus de contenu possible et ne pas avoir Lui n'a pas la volonté de se justifier de ses sentiments. Et ben moi, je n'ai pas la volonté de montrer que j'ai envie de jouer, ou je sais jouer ça, ou ci ou ça. J'essaie d'enlever tout ce qu'il y a d'ego dans l'acteur, ce qui peut être pratique et même indispensable parfois. Et là, François me demande l'opposé, il me demande en fait de l'anti-jeu, de ne pas jouer, et d'être comme quelqu'un dans la vie normale qui ne saurait pas qu'il est filmé, et on le voit bien quand on met une caméra sur, d'un point de vue documentaire, quand on met une caméra sur quelqu'un dans la vie de tous les jours, la tête qu'il fait, c'est pas du tout celle d'un acteur qui maîtrise. Là, il me demandait autre chose, il me demandait de me faire voler des énergies, de me faire voler une émotion, mais sauf qu'en étant très con, je suis en train de voler. Donc c'est impossible, et on a essayé de le faire. Je vous confirme que la gageure est réussie. Rebecca Marder, bonsoir. Bonsoir. Vous incarnez le personnage de Marie, un personnage solaire, charnel. Est-ce que vous avez été surprise par la relecture de François Ozon de L'étranger de Camus? J'ai surtout été surprise quand j'ai visionné le film pour la première fois. Parce que j'ai ressenti, j'avais un souvenir assez flou de cette lecture qui était une lecture adolescente, quand je l'avais découvert au collège, au lycée. Et j'avais un souvenir très sensoriel, très charnel de cette lecture, mais je crois que je n'avais pas tout compris à l'époque, et d'ailleurs j'ai toujours pas tout compris aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est ça, les chefs-d'œuvre, on peut les relire à tous les âges de la vie, et c'est même recommandé. Et Camus particulièrement, surtout en ce moment où quand même l'absurde est de circonstance, on nage en plein dedans. Donc c'est vrai que j'ai pris ça, j'ai accueilli cette nouvelle, quand François m'a annoncé que j'allais incarner Marie Cardona et pouvoir avoir ce privilège de me plonger dans Camus, j'étais très très heureuse. Mais quand j'ai découvert le film, j'ai eu cette même sensation physique. Enfin, c'était une vraie expérience physique, l'expérience en salle en découvrant le film, parce que y a quelque chose qui nous échappe, comme dans ce chef-d'œuvre de la littérature. Le mystère persiste. Et j'étais provoquée, j'étais en colère, en même temps j'étais magnétisée par ce personnage. Enfin, donc j'étais vraiment, j'avais l'impression d'un film hors norme. Donc oui, j'étais surprise par ça. Mais en y allant, enfin, je veux dire en allant, en rejoignant cette aventure et cette équipe, plus que de la surprise, ouais, c'était un bonheur de pouvoir incarner cette figure de femme qui est décrite dans le roman un peu comme un absolu, mais qu'on ne connaît pas. Enfin, tout comme Meursault n'a pas de prénom, Marie, elle est très peu décrite. Franchement, c'est à peine si on se souvient qu'un rôle, un personnage féminin dans L'étranger, quand on lit, c'est la dactylo et l'amoureuse à sens unique, c'est un peu une figure quoi, de l'amour de la femme. Donc il s'agissait en plus que de lui donner
chair, de lui donner aussi une autre dimension. Et ça, j'avais confiance en François Ozon, parce qu'il aime ses acteurs et il aime ses actrices qui magnifient, et jamais il laisserait un personnage féminin sur le carreau. Donc vous verrez, mais il a donné une autre dimension aux deux personnages féminins, Marie Cardona et puis Jamila. Oui, non. Et Jamila, la sœur de Lara, vous verrez, et qui sont un peu toutes les deux les garantes de l'empathie. Donc moi j'étais très heureuse de pouvoir faire ça. C'est vraiment un casting magnifique, François Ozon, et j'étais vraiment heureux de revoir aussi à l'écran Christophe Malavoie. Oui, absolument. C'est un acteur que j'aime beaucoup, qui était dans ma jeunesse, qui était très connu, qui était un peu oublié, et j'étais ravi de lui proposer un rôle. C'est un petit rôle, mais quand même c'est un rôle important dans la seconde partie du film. Et c'est quelqu'un qui a une autorité naturelle, donc il est parfait pour jouer un juge. Et j'ai une dernière question, parce que je pense que tout le monde a hâte de découvrir le film. La question du noir et blanc, est-ce que c'était pour retranscrire l'idée du mutisme, le vide, le silence? Le noir et blanc, il est arrivé assez vite. J'avais déjà tourné un film en noir et blanc qui s'appelait France, qui était aussi une reconstitution historique, qui se passait en 1919. Là, en fait, en faisant mes recherches historiques, j'ai retrouvé plein de documents, plein d'archives, et toute cette mémoire collective qu'on a de l'Algérie française est souvent en noir et blanc. Donc il y avait une certaine logique, et puis je trouvais que le noir et blanc permettait de regarder le monde un peu à la manière de Meursault, avec une forme de distance. On n'a plus, en tant que spectateur, on n'a plus l'habitude de voir des films en noir et blanc. Donc ça oblige un travail, et comme il fallait suivre ce personnage qui a un regard particulier sur le monde, ça me semblait plus logique. Et puis il y avait aussi la volonté, comme dans le livre de Camus, il y a beaucoup de références à la lumière, au soleil, à l'éblouissement, qui joue un rôle très important, et donc on s'est rendu compte qu'en noir et blanc, avec Manu Valcos, le chef-op, on pouvait pousser les hautes lumières beaucoup plus loin et créer cette idée d'éblouissement, d'écrasement, de la chaleur. Ça marchait mieux en noir et blanc, d'autant plus qu'on a tourné au mois de mars. Donc les décors bleus, des acteurs frigorifiés dans l'eau, en bleu, en noir et blanc, en couleur. François Ozon, Benjamin Voisin, Rebecca Werder, merci. Je peux dire un dernier mot? Merci. Ah, mais bien sûr, au contraire. Juste pour dire que Arnaud travaille ici depuis, je ne sais pas depuis combien de temps, il est exploitant ici et il quitte cette salle. Et c'est la dernière fois qu'il vient présenter un film avec une équipe, et je voudrais qu'on l'applaudisse. Le premier spectateur du film, c'est vous êtes les meilleurs ambassadeurs. Le film sort aujourd'hui et je sais qu'il va vous plaire. Donc franchement, parlez-en tout autour de vous. On est votre famille, les voisins de vos voisins. N'hésitez pas. Voilà. On peut faire une photo avec. Allons-y. Ouais. Les voisins du voisin de Benjamin Voisin. Quel sens? On se met où, nous? Juste devant les spectateurs. Ah, d'accord, on va pas les voir.